Bon, on va pas se le cacher, la vie professionnelle et la vie d'entrepreneur en même temps, c'est quand même sacrément galère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment un petit peu allier les deux, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont encore un travail à côté parce qu'elles ont des responsabilités, et donc que si elles arrêtent leur travail avant que leur activité entrepreneuriale marche, et ben ça va commencer d'être compliqué parce qu'elles auront plus de revenus, elles seront un petit peu dans le doute, dans l'incertitude. Et donc du coup, je comprends tout à fait le fait de travailler avant, de se donner à fond dans son activité entrepreneuriale le temps que cette activité prenne et marche et puisse vous permettre de vivre aisément. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi le premier, je suis dans ce cas-là. Je suis en train de travailler et je suis en train de développer mon activité entrepreneuriale à côté. Mais les deux prennent énormément de temps. Dans une journée, quoi qu'on fasse, le temps il est limité, on a tous 24 heures et ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Avant d'aller plus loin, si tout ce qui est productivité et entrepreneuriat t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que tu risques de manquer une vidéo qui pourrait peut-être changer ta vie étant donné qu'en ce moment je fais une vidéo par jour, donc ça serait dommage de rater du contenu qui va pouvoir t'aider à avancer plus facilement. En plus, c'est des vidéos qui font entre 8 et 15 minutes, je fais en sorte d'être concis et efficace parce que je sais que votre temps est précieux, donc abonne-toi maintenant et on est parti pour la vidéo. Au-delà du fait de ne pas avoir beaucoup de temps dans sa journée pour se lancer sur son activité entrepreneuriale, certaines personnes ont 10 heures par jour, d'autres n'en ont que 2. C'est à nous de gérer nos priorités. Et c'est le premier avantage que je vois au fait d'être entrepreneur et travailleur en même temps. C'est que à ce moment-là, étant donné que tu sais que tu n'as plus beaucoup de temps, tu es obligé de gérer tes priorités. Par exemple, je le vois moi pendant le confinement, j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire tout et n'importe quoi. Je me suis perdu, mais en même temps, ça a été des expériences. Ça m'a permis de voir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, ce que je voulais faire, développer certaines compétences, ce que je voulais pas faire. Bref, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mon activité, sur ce que j'avais envie de faire et pas envie de faire, mais ça a été énormément, presque contraignant, je trouve, parce que je faisais trop de choses. J'essayais obligatoirement de remplir mes journées d'activités qui pourraient me permettre de développer mon activité. Et ça marchait pas. Et c'est bien qu'il y ait une raison. C'est que si tu t'éparpilles trop, au final, tu dépenses ton énergie de partout, alors qu'il y a une seule action, voire deux, dans toutes celles que tu fais qui peuvent vraiment te permettre d'avoir des résultats. Donc du coup, je t'invite toi aujourd'hui d'identifier quelles sont vraiment tes priorités. Par exemple, pour moi, mes priorités aujourd'hui, c'est les vidéos YouTube en priorité numéro 1. Donc c'est ce que je fais avant toute autre chose. Bien après, on va dire, ma routine matinale si je peux la faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est les vidéos YouTube, le référencement, le tournage, le montage, tout ça. Donc tout ce qui va avec l'aspect des vidéos. Et en deuxième plan, ce qui est le plus important, c'est mon développement personnel, ma formation. Parce que si je me forme, je vais pouvoir ensuite réutiliser ces connaissances dans les vidéos, dans mon entreprise, dans ma vie de tous les jours. Et ce qui compte vraiment pour moi, c'est de me développer dans un premier temps personnellement, de me développer dans mon entreprise, dans mon corps de métier, on va dire, dans mon expertise, pour ensuite pouvoir vous le retransmettre et que vous, à votre tour, vous puissiez mettre ça en application dans votre vie et avancer. Le deuxième conseil que je retiens du fait d'avoir une vie entrepreneuriale et une vie de salarié, c'est le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'organiser. Alors attention, je défends énormément l'importance de s'organiser. Ce que je veux dire là, c'est que si vous savez quelles sont vos priorités et que vous n'avez pas énormément de temps pour les faire dans la journée, vous connaissez à peu près le temps qu'il vous faut et vous savez donc ce que vous avez à faire à ce moment-là. Par exemple, moi quand je me lève le matin, je sais que je prends mes 8 heures de sommeil, sinon je suis fatigué, je suis KO et je suis inefficace. Une fois que mes 8 heures de sommeil sont faites, si j'ai le temps de faire une routine matinale, je la fais. Je fais ma routine matinale d'à peu près 1 heure. Une fois que ça c'est fait, je tourne ma vidéo, je fais le montage, je l'exporte, je fais la miniature. Une fois qu'elle est exportée, en général, c'est le moment où je travaille. Donc pendant l'exportation, je travaille. À partir de ce moment-là, quand je rentre, je l'upload, je fais le référencement. Et une fois que ça s'est terminé, j'ai tout le temps qu'il me faut pour me former. Étant donné que ce sont mes deux priorités, voilà comment ça se passe. Bien entendu, je vous invite vraiment à vous organiser. Si vous savez pas vraiment comment faire, si c'est les débuts, je vous invite aussi à vous organiser parce que des fois, on a tendance à laisser le temps prendre le temps entre guillemets. Dans le sens où c'est un petit peu le principe de la loi de Parkinson, on alloue tout le temps disponible à l'activité à faire. En gros, si vous avez 2h30 pour faire une activité qui peut vous prendre 1h30 si vous vous y mettez à fond, vous allez prendre les 2h30. Donc je vous invite vraiment à aller rapidement, à être plus efficace pour pouvoir vraiment avancer. Moi aujourd'hui, un truc sur lequel il faut vraiment que je travaille, mais c'est très compliqué, c'est trouver mes sujets de vidéo à l'avance. Et s'organiser, ça veut pas forcément dire noter tout ce que tu as à faire dans une journée ou l'heure à laquelle tu dois le faire. Ça veut aussi dire définir ce que tu vas pouvoir faire dans le futur sans que ce soit sous forme de plage horaire. Tu vois, par exemple, pour moi, ça va être quelles sont les vidéos que je vais faire dans le futur, quelles sont les vidéos que je vais faire à la semaine pour que du coup, j'ai plus ça à penser, j'ai juste à faire les vidéos et que ça avance
tout seul. J'ai même pas besoin quand je me lève d'avoir besoin de réfléchir. Là ce matin, ça m'a pris 15 minutes à essayer de réfléchir sur quelle vidéo j'allais faire. Mais si j'avais fait ce travail en amont, j'aurais pas eu besoin de le faire. J'ai envie de le faire, j'y pense tous les jours, mais à chaque fois c'est hyper compliqué de trouver des idées de vidéos. Donc voilà. Et le troisième conseil que j'aimerais vous donner, qui est un petit peu plus complexe que les autres, ça va être de travailler sur une tâche ou sur une nouvelle action jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Alors, les résultats, c'est un petit peu compliqué parce que par exemple, imagine pour moi sur ces vidéos YouTube, avoir des résultats, c'est quoi? Avoir des résultats, c'est ne pas avoir de vues, ou est-ce que c'est attendre que mes vidéos commencent de marcher pour voir à quel niveau elles commencent de marcher. Et donc c'est à toi de définir quel résultat tu souhaites obtenir dans la création de ton entreprise pour justement savoir à quel moment tu commences d'atteindre tes résultats, à quel moment tu te rapproches peut-être du résultat que tu souhaites atteindre. Mais tant que ça c'est pas fait, c'est hyper important de persévérer, d'être focalisé sur une seule action jusqu'à ce que tu obtiennes ces résultats. Si vraiment tu souhaites te lancer dans une autre activité au-delà de celle de ton activité principale, si par exemple, imagine pour moi je fais des vidéos YouTube et je souhaite lancer un blog, on va dire, il est hyper important pour toi que tu sois sûr de maîtriser ton temps et de maîtriser la première activité. Par exemple, pour moi, faire des vidéos YouTube, je maîtrise, on va dire, la vidéo, le montage, même si j'aimerais me développer au niveau du montage, j'aimerais que ce soit plus efficace, plus fluide, plus dynamique, plus attirant. Mais quoi qu'il en soit, je me focalise sur cette simple et unique tâche jusqu'à obtenir de vrais résultats. Une fois que ça, ce sera fait, là, je pourrais me lancer sur la création d'un blog pour créer plus de contenu, pour toucher plus de personnes, pour toucher des personnes que je toucherais peut-être pas avec YouTube. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est ça, c'est une seule action, des résultats, ou alors une maîtrise, on va dire, la maîtrise elle se fait au bout de... Si vous y passez 10 heures par jour, ça sera au bout de 10-20 jours. Si vous y passez 1 heure par jour, peut-être au bout de 90-100 jours. Vous voyez qu'il faut un petit peu essayer d'adapter selon l'activité, selon la complexité, selon votre niveau de compétence au début. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à vous focaliser sur une tâche. Et une fois que cette tâche est maîtrisée, vous pouvez vous concentrer sur la deuxième tâche. Donc voilà, c'est vraiment ce que je retiens de comment gérer sa vie professionnelle et sa vie d'entrepreneur, comment se lancer en tant qu'entrepreneur. J'espère pour vous, tout comme pour moi, que ça va marcher, que vous allez vraiment pouvoir vivre de votre activité entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est génial parce que c'est ce qui invite à résoudre des problèmes, à résoudre les problèmes des gens. Et donc, si vous résolvez des problèmes, vous rendez le monde un petit peu meilleur. Et c'est un petit peu mon credo, faire en sorte que chaque jour, je rende le monde un petit peu meilleur, éviter les souffrances inutiles. Et donc, je vous invite vraiment à faire la même chose. Donc, si vous n'êtes pas entrepreneur, n'hésitez pas à entreprendre même des petites choses. Entreprendre des activités au niveau d'organisation, au niveau d'association, entreprendre de résoudre des problèmes de certaines personnes, vous former sur un certain sujet pour aider vos amis, aider votre entourage, essayer de rendre le monde un petit peu meilleur, que ce soit le vôtre ou celui de votre entourage. Donc quoi qu'il en soit, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre un like, un commentaire, à me donner un petit peu ton avis sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses de lier sa vie professionnelle avec sa vie entrepreneuriale. Je t'invite aussi à cliquer sur le premier lien en description, tu seras redirigé vers le mail quotidien que j'envoie chaque jour aux personnes qui souhaitent être un petit peu plus productifs. Je leur apporte vraiment des conseils beaucoup plus puissants pour être plus productifs dans leur vie et avancer vers leurs objectifs. Quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!